Désolé ma tenue, mais j'avais envie de ressembler un petit peu à un mouton. Alors je sais que c'est un petit peu mal fait, ça tombe bien, parce que j'ai pas envie d'en être un. Donc, votre gouvernement vient de vous annoncer ce soir, je sais pas ce que vous avez fait, apparemment vous êtes tous passés en condamnation, on est tous en liberté conditionnelle. À partir de samedi, le gouvernement français a décrété que nous serions tous en liberté conditionnelle. Donc vous allez vous lever le matin pour aller bosser, pour ceux qui ont encore la chance d'avoir un travail, hein, parce que, à mon avis, ça va pas durer très très longtemps tout ça non plus. Et puis le soir, surtout, vous rentrez chez vous. Alors, normalement, n'importe quel être humain normalement constitué devrait comprendre ce que je vais vous dire ce soir. Normalement, il n'y a que le gouvernement qui comprend pas ou qui fait exprès de pas comprendre, mais je pense qu'on a tous compris où il voulait nous emmener. Pourquoi liberté conditionnelle? Donc on doit rentrer à la baraque à 18 h. On a tous compris que ces mesures gouvernementales qui étaient complètement stupides pourquoi? En fait, on va resserrer les créneaux horaires, donc on va retrouver des supermarchés qui vont être bondés de midi à 13h30, puisque les gens vont courir pour pouvoir aller faire leurs courses. Vous savez, ces endroits où il n'y a pas de contamination, les supermarchés où tout le monde touche à tout, où tout le monde se crache à la gueule, où il n'y a pas de règles de distanciation sociale, ou les métros d'ailleurs aussi. Vous savez, ces endroits-là, bon, on va pouvoir se ruer encore plus dans ces endroits-là, dans les mêmes créneaux horaires. C'est génial. Ce gouvernement est génial. Ce gouvernement est formidable. Franchement, on est à lauréat de tout. Heureusement que ces gens-là ont fait l'ENA, parce que sinon on se demande bien qu'est-ce qu'ils pourraient nous pondre. À côté de tout ça, à travers votre liberté, je vais insister sur ce mot puisqu'on est tous en train de la perdre, mais au bout d'un moment, comme je vous disais au début de la vidéo, on va peut-être arrêter de faire les moutons, puis il va peut-être falloir ramener un petit peu notre gamelle. Il va peut-être falloir un petit peu les porter quand même, hein, les corolesses. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Hein. À côté de ça, vous avez tous ces commerçants, tout le commerce, les restaurateurs, alors tout ce qui va avec, en fait tous ceux qui sont déjà fermés, qui ont bien compris qu'ils n'allaient pas rouvrir tout de suite et qui rouvriraient dans des mois et des mois et des mois, tous les salariés qui vont avec tout ça, qui vont être encore plus impactés. Donc en fait, on va mettre un accélérateur, on est en train de mettre un accélérateur pour malheureusement la fermeture de tous ces commerces. Puisque j'ai adoré ce grand blabla de Monsieur le Maire. Alors lui, il est fabuleux, lui. Il est fabuleux. Alors déjà, quand on voit sa tronche, il fait peur. Mais alors quand on l'écoute, il raconte que des conneries. Il essaye d'envoyer des chiffres dans la tête des Français. Ce mec-là essaye d'envoyer des chiffres dans la tête des Français pour faire croire qu'ils prennent des vraies dispositions. Ceux qui ont écouté un petit peu le blabla du gouvernement, en fait, il s'est exprimé en disant qu'il pourrait y avoir des aides jusqu'à 200 000 € par mois. 200 000 € par mois. Non mais, y en a un qui a cru à ça. Ah bah oui, c'est vrai, on n'a pas lu la ligne qui disait que les dispositions qui seraient prises, ça serait pour les entreprises qui faisaient plus d'1 million d'euros. Retournez à l'alinéa 5.4 du point 2. Vous avez déjà vu Astérix, vous savez, quand on fait tous les étages et ce qui s'ensuit. C'est la même chose. C'est de la poudre aux yeux, c'est de la foutaise et de la connerie. Alors après, ils étaient contents de dire on maintient le non-paiement des charges sociales. Ouais. Mais les charges patronales, en fait, les patrons, ils vont continuer de les payer. Donc les mecs, ils rentrent pas de pognon, et on leur demande de payer. Génial, hein, c'est super classe. Puis après, ils disent on va continuer à maintenir les aides pour les charges fixes à hauteur de 70%. Eh ben, on va faire comme Monsieur le Maire, on va parler chiffres, on va donner un petit peu de chiffres. Quelqu'un qui a des charges fixes aujourd'hui d'une valeur de 10 000 €, 70%, il a 30% pour lui, donc c'est-à-dire 3 000 €. Il les paye comment, le mec? Comment il les paye, le mec? Comment il les paye? Impossible. Enfin, je sais pas, si tu rentres 0 €, comment tu fais pour en sortir un? Alors ça, c'est bon pour les patrons. Mais un patron qui coule, c'est des salariés derrière qui se retrouvent en état de précarité. Faut pas l'oublier. Donc on sent bien de toute façon, malheureusement, c'est une grande tristesse, mais qu'on va prendre la plus grise sociale dans la gueule qu'on n'a jamais eue depuis longtemps, sociale et économique. Économique pour nous et le petit patronat. Certainement pas pour les sociétés du CAC 40 et tous les gens cotés en bourse. Eux, regardez les cours de la bourse, ils se sont jamais autant enrichis. D'ailleurs, l'argent, il aurait peut-être fallu aller le chercher là-bas, mais non, ces gens-là, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Après, un truc tout con, décalage des prêts garantis d'État. On est en train de dire à ces restaurateurs qu'on est en train de décaler ces prêts garantis d'État qu'ils auraient dû rembourser à partir du mois de mai. Forcément qu'on va les décaler, de toute façon ils peuvent pas les payer. Allez voir leur compte bancaire, il y a déjà plus rien. Il y a plus d'argent.
Alors je vais continuer de le répéter, merci pour tous les gens. Un petit partage, ça prend 3 secondes, partagez-le le message, que ça puisse circuler un petit peu, parce qu'il y a des choses bien plus graves aussi qui ont été dites tout à l'heure. Et on va en parler à la fin du live, parce que sincèrement, je trouve ça bien plus grave. Et ça va concerner 85% des gens. 85% des gens, ça va les concerner. Il y a des choses bien plus graves que ça. Excusez-moi, je pensais qu'on m'appelait en même temps. Ça a coupé. Oh, je le remets. Non, c'est bon, ça marche. Donc, l'aboutissant de tout ça, pour moi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Franchement, parlez avec des restaurateurs, parlez avec des entreprises qui sont déjà fermées, allez leur parler et demandez-leur ce qui se passe au quotidien, tous les jours. Ils reçoivent des appels de gros groupes financiers, et en fait, ils les harcèlent. Ils les harcèlent pour leur dire quoi? Est-ce que vous êtes à vendre? Est-ce que vous vendez? Est-ce que vous vendez? Alors c'est super bien, il y a plein de restaurateurs ou même des gens de l'événementiel ou des salles de sport ou ce qui s'ensuit qui leur disent viens me le dire devant chez moi. Viens me le demander devant chez moi si je suis à vendre. Viens me le demander. Viens me le demander. Non mais qu'est-ce que c'est que cette honte? On comprend bien que malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces entreprises qui vont tomber, je ne cesserai de le répéter. On va continuer de le répéter ensemble. Ah, excusez-nous pour les chiens, c'est pas grave. Je suis chez des amis à Paris. Oui, mon loulou. Ils sont là, les loulous. Ils cessent de le répéter. Oh, excusez-moi, je vais changer de pièce, ça sera plus simple. Je suis vraiment désolé. Hop. On est là. Nous sous ça. Allez. C'est rien. Oui, je suis à Paris. Toutes ces entreprises qui sont en train de tomber et on leur demande de racheter leur commerce. Ça, c'est vraiment une honte aussi. Honnêtement, c'est une honte. Merci pour tous les gens qui partagent ce live. Donc, une fois que toutes ces multinationales, désolé pour la petite coupure, je suis vraiment désolé, c'est les aléas du direct. Toutes ces multinationales, quand ils auront tout racheté, quand ils auront racheté tous les bars, tous les restaurants, toutes les petites entreprises, les entreprises d'événementiel, les salles de sport, est-ce qu'ils s'ensuit? Quand ils vont tout détenir, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question, ils se disent quoi? Mais quel est l'avantage au gouvernement de faire tomber toutes ces entreprises? La réponse, elle est là. Ils en ont rien à foutre. Ils savent très bien que ces entreprises, ils vont être rachetées par des chaînes et ce qui s'ensuit, par toutes ces sociétés qui sont pris au 440, qui sont actionnaires du 440, des multinationales. Et puis là, une fois qu'ils auront tout repris, ils vous diront quand est-ce que vous devez travailler, à quel prix vous devez travailler. Et vous aurez surtout juste un seul droit, c'est de fermer votre bouche. C'est de la fermer. Voilà ce qui va se passer. Et c'est ça qui est malheureux. Honnêtement, ça c'est malheureux. Et c'est ce qui est en train de se passer dans notre pays. Donc je suis désolé de vous dire, ouais, je pense qu'ils s'en servent de cette crise. Bien sûr, ils s'en servent. Dans la destruction de l'emploi et de tout ce qui va avec. Et je vais finir ce live avec quelque chose qui m'horripine encore plus. Et je vais porter la parole de mes mots ce soir sur ce live. Ça me coûtera ce que ça me coûtera, il se passera ce que ça se passera, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Ce même gouvernement, il est en train de nous dire quoi? Qu'on va aller tester massivement nos gamins. J'ai vu des vidéos horribles. Franchement, c'est horrible. Et puis ceux qui sont pas d'accord avec ça, franchement, mais venez même pas me parler. Ne venez même pas me parler. Où on enfonce donc ces fameux cotons-tiges pour faire ces tests PCR à des petits boutchons, des petits enfants. On va encore laisser faire ça? On va continuer là-dedans? On va continuer là-dedans? On va rien dire? Moi, on touchera pas ma gamine. Je vous le dis, hein. Tous ces enfoirés et ces enflures du gouvernement, ils vont rien enfoncer dans le nez de ma fille. Rien du tout. Absolument rien. Qu'ils aillent se faire mettre. Qu'ils aillent se faire mettre. Ils toucheront pas à ma gamine. Ils vivent déjà avec des masques sur la tronche toute la journée. Ils sont déjà perturbés psychologiquement. Psychologiquement. Ils en peuvent plus, les gosses. Les jeunes, les gosses, même les plus grands, qui sont privés d'instruction ou tout ce qu'on a pu voir, ou à travers toutes les dérives du gouvernement, ils en peuvent plus. Mais ma gamine à moi, et puis toutes celles et ceux qui voudront défendre leurs enfants, vous viendrez pas toucher à ma gamine. Vous allez rien lui enfoncer dans son nez. Rien du tout. Parce que moi, je vais vous enfoncer mon poing dans la gueule. Voilà ce que je vais vous enfoncer. Vous toucherez pas à mes gamins. J'ai pas peur d'aller en prison pour défendre ma gamine. Je le dis à tout le monde haut et fort. J'ai pas peur d'aller en prison pour défendre ma gamine. Parce que au bout d'un moment,
nous Français, je vous le dis honnêtement, je vais être honnête avec tout le monde. Je vais être honnête avec tout le monde parce qu'on va encore me dire, ouais Olive tu gueules, ouais Olive tu t'énerves, ouais t'es tout le temps en train d'aboyer, t'es tout le temps en train de gueuler, ouais. Vous arrivez à rester calme? Vous arrivez à rester dans votre canapé, à rester calme sans rien faire? Vous arrivez à regarder vos enfants à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, et dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans ou dans 5 ans, et leur dire qu'on n'a rien fait, qu'on était des putains de couilles molles? Vous allez arriver à leur dire ça? Vous allez arriver à ce qu'on arrive à perdre nos libertés, nos valeurs, nos droits? Vous allez arriver à faire ça? Vous allez arriver à regarder des gens, votre voisin, crever la gueule ouverte dans la merde parce qu'il aura perdu son entreprise et qu'il aura le droit à rien et qu'il va dormir dans le caniveau? Vous allez arriver à ça? Regardez votre voisin qui a perdu son boulot et qui finira peut-être à la rue, ou alors il va se mettre un canon dans la bouche et il va tirer parce que les gens en peuvent plus, parce que les gens ils pètent. Les gens ils pètent. J'en ai plein le cul quand on entend encore ce soir les mesures prises par ce gouvernement. Qui peut me dire que ce sont de bonnes mesures? Qui peut me le dire? Qui? Allez-y. Mais en attendant, je vous le répète, je l'ai fait au début de mon live, on pourrait se déguiser en mouton, on ressemble à des bons petits moutons français. Les bons petits moutons qui ferment leur gueule, assis gueuler devant la télé entre 20h et 20h30 devant les informations, ou derrière comme moi un téléphone, sauf que moi je gueule aussi dans la rue, moi je suis qu'un grain de poussière, je suis qu'un grain de poussière, une petite merde, je suis rien du tout. Mais à nous tous on est quelque chose. Où sont les valeurs de ce pays? Où sont les valeurs de ce pays? Ils sont où? Est-ce qu'on va continuer de se laisser marcher sur la gueule sans rien dire? Le peuple c'est nous! Là, ils viennent de nous faire des annonces. Est-ce qu'on a le droit de pas être d'accord et de le dire? Est-ce qu'on peut le faire? C'est votre droit, bordel de merde. C'est notre droit à tous, putain. Nos anciens, ils sont morts. Ils sont morts pour ça. Et nous, on est là et on reste sans rien dire. Vous savez pas quoi? Nos arrière-grands-parents, ils doivent avoir honte de nous. Honte de ce qui se passe. Honte de ce qui se passe. Ils se sont battus. Ils se sont donnés corps et âme. Et aujourd'hui, on est en train de bousiller tous les artisans, les PME, les indépendants, le monde salarial. On est en train de briser la vie de millions de jeunes. On a nos gamins qui sont habitués à vivre en prison, puisqu'on est en liberté conditionnelle, parce que c'est ce qui se passe, c'est la vraie réalité, elle est là, c'est ce qui se passe. Et nous, on reste là sans rien dire. Non, parce que ça fait 1 an qu'ils nous répètent, nous sommes obligés de prendre ces mesures. Si ces mesures, ils étaient tellement bonnes, on aurait eu du résultat. Est-ce que vous avez vu du résultat? Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Alors, il y en a plein de gens qui se réveillent, il y a déjà plein de gens de réveillés. Mais les autres, vous êtes où? J'ai l'impression qu'il y a 2% de la France qui est réveillée et les autres, ils sont endormis. Mais vous êtes shootés ou quoi? Vous êtes shootés. Quand est-ce que vous allez défendre vos valeurs, les valeurs de la France? Mais putain, mais vous êtes qui? Vous défendez même plus votre pays, ce que vous êtes. Vous êtes plus fiers d'être français. Vous êtes plus fiers de pouvoir garder ce qu'on a. Quand est-ce qu'on fait les choses ensemble, bordel de merde? Quand est-ce qu'on va leur dire, écoutez, vos mesures c'est bien, vous avez blablaté dans vos bureaux à prendre 30 000 € par mois, pendant que le peuple il crève, parce que je vous rappelle, à travers toutes les mesures qui sont prises, est-ce que vous avez un seul connard du gouvernement qui a baissé son salaire? Est-ce que vous en avez un seul de ces connards qui a baissé son salaire? Mais zéro euros, ils ont baissé, ils en ont rien à foutre, Quelle entreprise du CAC 40 que ça soit, les grands supermarchés, les assurances, les laboratoires, qu'est-ce qu'ils ont donné pour aider? Parce qu'eux, ils ont engrangé des milliards et des milliards. Pourquoi ils versent pas de l'argent pour pouvoir vraiment aider les commerçants, qu'ils aient 0 € à payer et qu'on leur dise, il faut même qu'il vous en reste un petit peu pour bouffer? Non, parce que là, aujourd'hui, tous ces gens-là, premièrement, ils ont plus d'argent. Deuxièmement, on leur demande de sortir de l'argent qu'ils ont pas. Et en plus, on leur donne rien pour bouffer. Comme tous les salariés qui vont avec, puisqu'ils bossaient le dimanche, parce qu'ils faisaient des heures supplémentaires, parce que ceci, parce que cela. Alors on va dire, oui, on a maintenu le chômage partiel. Et alors, ça change pas le problème. Quelqu'un qui arrivait à faire 2000 balles, parce qu'il faisait des heures sup, parce qu'il faisait des dimanches et ce qui s'ensuit, aujourd'hui, il peut plus les faire. C'est pas 15% de son salaire qu'il perd. C'est 60%. C'est 60%, putain. Et personne dit rien. Je suis désolé. Moi, 500 000 personnes, c'est rien. On est 66 millions. Il y a 40 millions de personnes qui peuvent ramener sa gueule dans ce pays. Et c'est notre droit. Arrêtez de chier dans votre culotte, putain. Arrêtez de vous chier dessus. Sortez, nom de Dieu. Sortez. Quand il y a des regroupements pour des choses valables, allez-y, bordel. Vous en avez pas marre
de dire « Oh mais j'ai peur, je vais me prendre une amende, j'ai peur parce qu'il y a de la répression ». Et alors, quand tu finiras la gueule dans le caniveau, t'auras le temps d'avoir peur, là. Là, t'auras le temps d'avoir peur. Putain, moi ça me bouffe, ça me débecque parce que si on n'est qu'une poignée à faire les choses, si on n'est qu'une poignée à appeler, alors on n'a pas fait d'appel à la haine et à la violence, à tous les gens qui racontent tout un tas de conneries. Le but c'est pas d'aller péter des vitrines ou brûler des voitures, y a rien d'intéressant. Le but c'est de faire votre droit. Votre droit, c'est un droit de révolte citoyenne en sortant dans la rue et en allant manifester en masse. Il faut plus que ça soit des manifestations, il faut que ça soit des marées humaines. Il faut que tout le peuple français dise non, on n'est pas d'accord, nous. On a le droit de pas être d'accord, on a juste le droit de fermer notre gueule. Est-ce qu'on a juste le droit de ça? Oui, ça me révolte, et oui, Olive, il aura encore passé sa soirée à gueuler. Et ben, ceux que ça plaît pas, vous changez de chaîne. Voilà. Parce que moi, j'arrive pas à rester calme, à voir tout ce qui est en train de se passer, toute cette précarité, toute cette misère sociale, voir nos enfants, ce qu'on est en train d'en faire. Ben, j'arrive pas à rester calme. Moi, j'y arrive pas. Et j'ai pas envie de rester calme. Et j'ai envie d'ouvrir ma gueule, et je vais aller ouvrir ma gueule jusqu'au bout, et il est hors de question que j'arrête. Il en est hors de question. J'irai jusqu'au bout. Que ça doive me coûter tout ce que ça me coûte. Et je vais le faire pour ma gamine. Je vais le faire pour ma gamine. Je suis heureux parce que le seul truc qui va me réjouir ce soir et qui va me calmer à la fin de ce live, c'est que j'ai pu faire ces 1000 kilomètres. Et je tiens à remercier d'ailleurs mon patron parce que c'est grâce à lui. C'est grâce à lui parce qu'il m'a laissé des jours dans le moment de l'année où on a le plus de travail et on peut pas prendre du temps, et je vais pouvoir me réconforter en prenant ma gamine dans les bras et certainement pas avec un masque sur la gueule ou un coton-tige dans le nez. Et je vais être fier de la serrer dans mes bras et d'avoir ce lien social d'amour avec ma fille. Et pour ma fille, je vais aller me battre jusqu'au bout. Pour ma fille, je vais aller me battre jusqu'au bout. Et les gens qui ne le feront pas, pour les gens qu'ils aiment, les gens qui sont à côté d'eux, ou pour leurs enfants, je suis désolé. Je sais pas comment vous faites pour vous regarder dans la glace. Donc, au bout d'un moment, il va falloir se bouger un petit peu le troufion, il va falloir se remuer, et puis il va falloir arrêter d'avoir peur. Comment vous pouvez avoir peur d'être dans votre pays et d'aller dire ce que vous avez à dire dans votre pays? Comment vous pouvez avoir peur? On n'a pas le droit d'avoir peur. C'est interdit. C'est interdit. Je vous embrasse. À très vite.